chers amis, chers frères et sœurs, notre émission Viens et vois, c'est une invitation que nous vous adressons à chaque fois. Venez et voyez que le Seigneur est bon. Et nous allons le découvrir au travers de sa parole. Nous avons fait donc, depuis un moment des émissions, des programmes, et nous avons lu donc, dans la Bible, et particulièrement dans l'Évangile selon Jean. Et nous continuons notre lecture, et je vous présente une fois de plus nos deux amis, nos deux frères qui nous enseignent, qui font des commentaires, parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Heureusement, pas toute la connaissance. Hein. Une bonne partie quand même. En partie, oui. Alors c'est Meki et Hassen, bienvenue. Merci. Et merci pour votre temps, merci pour votre disposition. Et Dalila, merci aussi pour ton temps et ta disposition de participer et de nous aider par des commentaires, par des réflexions, par des questions. Merci. Merci. Alors, nous allons demander à Dieu de nous conduire. Seigneur notre Dieu, merci de nous conduire pendant ces moments pendant lesquels nous allons lire ta parole et parler à partir de ce que nous allons lire. Merci de nous aider à comprendre et à découvrir les secrets, à découvrir les trésors qui sont dans ta parole. Merci de bénir ceux et celles qui nous regardent. Merci de leur faire du bien afin qu'ils puissent aussi être aidés, redressés, comme le dit ta parole, ou bien éduqués, ou bien enseignés, afin que nous puissions être des enfants, des hommes et des femmes de Dieu qui glorifient ton nom. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je voudrais faire un rappel de ce que nous avons vu lors de l'émission précédente. Nous avons lu donc, dans l'Évangile selon Matthieu que Dieu, donc le Seigneur Jésus, qui a été sur la montagne avec ses disciples, il y avait 3 disciples, et pendant qu'il était en prière, voilà que quelque chose de merveilleux s'est fait. C'était donc là Moïse et Élie qui se sont présentés. Moïse, le représentant ou le symbole de la loi, et Élie, le représentant ou le symbole des prophètes. Alors, il parlait de son départ, il parlait de ce qui allait se passer dans les quelques jours qui allaient suivre. Et puis nous avons vu aussi que un nuage est venu, le symbole de la présence de Dieu. Une nuée. Pour être plus précis. Une nuée qui les couvrait, et c'est exactement la même nuée au temps du passage du peuple d'Israël lors de sa sortie de l'Égypte en direction de la terre promise. Donc, nous avons lu cela, et puis il y avait trois témoins, hein, ce qui est important, parce que quand Dieu fait les choses, il les révèle, et lorsqu'il les révèle, il les révèle presque toujours dans la présence de 2 ou de 3 témoins. C'est la loi de Dieu. Et c'est une norme juridique. Et c'est une norme juridique. Les 2 témoins pour l'Ancien Testament. Oui. Donc tout l'Ancien Testament témoigne au sujet de Jésus. Et pour le Nouveau, les 3 apôtres, le noyau dur, la garde rapprochée, témoignent pour la nouvelle alliance de Jésus. Voilà, donc c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons pu découvrir dans le texte précédent. Alors nous allons continuer notre lecture, donc le chapitre 20 de Matthieu, de l'Évangile selon Matthieu, et à partir du verset 17 jusqu'au verset 28. Alors je demanderai à Dalila de le lire, si tu le veux. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe
que je vais boire. Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Merci. Alors, la loi en quelque sorte, la loi du royaume. Mais nous reviendrons sur ce point. Alors, j'aimerais bien que nous parlions un peu du verset 17 au verset 19. Alors, c'est sur le point de monter à Jérusalem. Le Seigneur Jésus était accompagné de 12 disciples, de ses disciples, et certainement beaucoup d'autres personnes donc, qui écoutaient, qui le suivaient. Donc, c'était un groupe de personnes. Et puis, là, le Seigneur Jésus annonce pour la 3e fois, je dis bien pour la 3e fois, ce qui allait se passer à Jérusalem. Pour la 3e fois, et également pour la première fois de manière aussi précise. Aussi précise. Oui. Jusqu'à présent, il a fait des allusions en prenant le titre de Fils de l'homme, nous l'avons vu, en évoquant l'idée de porter sa croix comme lui-même et de s'en charger. Donc des allusions. Mais là, on arrive à un tournant décisif de la mission de Jésus et il précise la façon. Donc il parle de la manière, il parle de la parodie de justice qui sera la sienne. C'est-à-dire, le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, et ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens, c'est-à-dire de l'occupant romain, Ponce Pilate. Bien, je voudrais juste lire quelques passages que nous avons lus lors de l'émission précédente, où le Seigneur Jésus disait ce qui allait se passer. Alors, au chapitre 17, verset 9, il leur dit, donc ils étaient sur la montagne, c'est ce que j'ai rappelé, donc lors de l'événement, dans la présence de Moïse et d'Élie, et puis la nuée, donc la présence de Dieu, et la présence des disciples aussi, quand ils sont descendus, alors le Seigneur Jésus leur dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. C'est plus qu'allusion, je pense. Hein? Pour Jésus, c'était tout à fait clair, et dans ce qu'on a lu, c'est une prophétie sur lui-même. Il prophétisait sur lui-même le plan de salut, et lui, semble-t-il, tarder à cet accomplissement. Il donnait des précisions de ce qui allait se passer. Oui. Et il tardait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ajoutait des détails, comment les choses allaient se passer. Là, il évoque les modalités. Les modalités. Pratiques par lesquelles Jésus allait être livré, jugé, condamné et exécuté. Exécuté. Bien. Alors, donc c'est la 3e fois où le Seigneur Jésus parle avec tant de détails. Hein. J'aimerais bien poser, la question, est-ce que dans l'Ancien Testament, puisqu'il parle de l'accomplissement de la loi, puisqu'il parle de choses, est-ce que dans l'Ancien Testament, justement, était prévu, donc était annoncé dans les prophéties, que Jésus allait justement, que le Messie allait subir ces choses? Oui, alors, les psaumes en parlent, Zabor. Zabor, ouais. Les psaumes en parlent, le prophète Ésaïe également. D'ailleurs, mais qui peut? Il a déjà préparé le psaume 53, prêt à en faire la lecture. Donc,
écoutons ce psaume, si tu es d'accord, Bien, bien. et soyons ébahis de la précision avec laquelle le prophète Ésaïe parle de la mort de Jésus 8 siècles avant. Nous t'écoutons, Meki. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il verra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes, et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Merci. C'est une prophétie donc, dite par Le prophète Ésaïe, par le prophète Ésaïe. prophétie qu'on a intitulée « Le serviteur souffrant Ouais. C'était combien de temps avant Jésus-Christ 700 ans, 8e siècle avant notre ère. Mais avec Et une précision. Avec une précision. Et on oui. retrouve le psaume 2, le psaume 28, le psaume 8, le psaume 34, en fait, l'Ancien Testament. Parle. Ouais, ouais. Bon, c'était bien de savoir que les choses ne sont pas arrivées ou les choses n'allaient pas arriver par hasard. C'est cela, Ouais. parce que c'est le terme que j'allais employer. Voilà. Donc Dieu a prédit Dieu a ces une choses. conduite totale. Oui. Une maîtrise entière totale. des moindres événements qui surgissent et qui surviennent. Bien. Bien, merci. Alors, nous allons passer, à moins que vous ayez encore quelque chose donc à ajouter sur cette petite partie que nous venons de lire. Sinon, nous passons à la deuxième partie. Pour poursuivre, oui. Hein, on va poursuivre. Alors, ici, c'est donc une mère, la mère de Jacques et de Jean, qui est venue, qui a demandé au Seigneur, alors, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour nous, une prière. Alors, le Seigneur lui dit, vas-y femme, hein, on peut imaginer un petit peu, vas-y femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, ou alors, on voit bien, hein, la mère de Jean et de Jacques est juive, elle est sémite.
C'est Et mythe. Dieu sait que les mères juives, comme les mères maghrébines, Oui. qu'elles ont un petit peu trop tendance à placer leur fils sur un piédestal. Oui, c'est bien de le rappeler. Oui, c'est bien de le rappeler. Je ne sais pas si ma mère le ferait, mais... À ta demande, elle le à ma ferait demande, elle le ferait. Avec Ouais, nos ouais, mamans, ouais. on peut être Non. gros comme ça, même comme ça, on est Ouais, toujours ouais. les plus beaux. Ben, je crois que ma mère prie pour moi. Je C'est crois vrai, que hein. ma mère prie pour moi tous les jours. Donc elle le fait. Elle le fait. Donc, alors, on revient à notre texte. Donc, la mère de Jacques et de Jean, et qui est là, et puis qui s'approche du Seigneur, et qui lui dit, alors j'ai vraiment une demande. Hein, j'aimerais bien, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais donner donc, mettre mes enfants qui sont là, qui sont à ton service et qui t'aiment. À l'épistonne. Oui, à l'épistonne, voilà. à l'épistonne. Oui. Elle est pistonne. Quelle mère ne souhaiterait pas voir Ouais, ses ouais, enfants ouais. placés dans une Ouais. position Voilà. sociale Mais extraordinaire? il me semble qu'il y a quelques éléments derrière. Ils ont laissé leur pêche, ils ont laissé leur père Zébédée, voilà. Ils ont tout laissé pour te suivre. Alors, est-ce qu'il serait possible, hein, est-ce que tu veux bien leur accorder Tout à fait. une place, à ta droite et à ta gauche, ce qui est Place une d'honneur. signification, Place d'honneur et place Bien. d'autorité. Voilà. Alors peut-être parce que les fils ont quitté la vie professionnelle, a-t-elle besoin, en les plaçant comme hauts fonctionnaires de l'entreprise de Jésus, de s'assurer une retraite. mais, oui. non, mais Oui. il faut essayer de se mettre et de s'imaginer ce qui pouvait traverser l'esprit de Madame Zébédée. Mais toujours est-il, Jésus il dit certes, si vous voulez effectivement, d'abord ce que vous demandez c'est peut-être hors de sens, mais servir, je ne suis pas venu appliquer les règles de domination comme on les applique dans les complexes militaro-industriels ou comme dans les milieux financiers. La règle qui est la mienne, c'est celle du service, où l'on perd. Mais qu'on gagne. Et on gagne dans un autre sens. Ça, c'est le paradoxe. Oui. Mais il faut d'abord être prêt à perdre. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est toujours dans Ouais, cet ouais, esprit de renoncer. De renoncer. Et là, justement, ce que Jésus relève, c'est cet esprit que nous n'avons plus à posséder quand on appartient à Christ. Donc, on le voit bien, hein, celui qui veut être grand, bien qu'il soit votre serviteur. Serviteur. Et il va même plus loin parce qu'il dit, bon, fort bien, vous voulez des places de choix, mais la question est, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire... Qu'est-ce que la coupe? De Voilà, quoi c'est ça la bonne parle-t-il? question, n'est-ce pas? Mhm. Eh bien là, ici, il parle, et d'ailleurs, la coupe est régulièrement utilisée. C'est une image qui est régulièrement utilisée dans l'Ancien Testament, et c'est celle du jugement. La coupe de la colère de Dieu. Donc le Seigneur Jésus... Et elle représente ici... Alors, est-ce que le Seigneur Jésus a été jugé par Dieu? Absolument. Est-ce qu'il est puni par Dieu? Absolument, c'est sa mission. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose justement pour Mais être non, puni non, pour être... si, il a fait quelque chose, il nous aime. Ah oui, C'est parce qu'il nous aime. ah oui, oui. Et c'est parce qu'il nous aime. Et cette coupe représente ici les souffrances et la mort de Jésus, condamné à la place des pécheurs, c'est-à-dire à ta place, à la mienne et à la vôtre. Et sachez-le bien, personne d'autre sur cette terre n'aura donné sa vie pour chacun d'entre vous. Pour personne d'autre, vous ne représentez une valeur aussi importante. Et Jésus a accepté, lui le juste, de mourir pour chacun d'entre nous, nous les injustes. Et cela est une preuve d'amour. Parce que la Bible dit, mais qu'il a lu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mhm. Merci Hassen. Oui. Oui, dans le glossaire, on parle de la coupe. On dit que c'est un symbole. Alors je vous le lis tout en entier, on va reconnaître le contexte. Le symbole de la coupe était employé soit pour parler des bénédictions que l'on recevait comme une grâce, dans le psaume 23,5, ou une consolation, soit pour parler, comme tu le disais, Hassan, de la colère et du jugement. Ésaïe le rappelle au chapitre 51, 17, 22 versets. Jérémie, l'autre prophète, le rappelle aussi au 25, 15. Donc il parle de cette coupe, ou encore de la souffrance et de l'épreuve au travers de laquelle on devait passer. On disait coupe du jugement. Et on saura par la suite que Jacques mourra. La tradition rapporte que
Jacques mourra effectivement martyr. C'est dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 2. La tradition rapporte que Jean sera exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi. La tradition rapporte que Pierre a été crucifié la tête en bas, ne se trouvant pas digne de mourir de la même manière que son maître. Donc voilà, le prix de la gloire. Ouais. Alors, donc, comment peut-on vivre ces choses-là en tant qu'enfant de Dieu pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne crucifie pas les gens, je dirais, alhamdulillah, parce que les gens ne sont plus... oui. Mais il y a des douleurs, et il y a des souffrances autres que la crucifixion. Alors comment peut-on vivre, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, justement, dans l'Église, dans le travail, là où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à ce que nous venons de lire? Est-ce qu'il est interdit, est-ce qu'il est interdit d'aspirer, de vouloir une place? Non, mais tout est, encore une fois, comme nous l'avions vu, une question d'état d'esprit. Et souvent, sans évoquer les questions de persécution physique, en l'occurrence, si les croyants souffrent, c'est parfois parce qu'il reste encore un peu d'orgueil derrière. Et que si nous appliquions, et moi le premier, ces principes, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, les choses parfois seraient beaucoup plus simples peut-être dans nos vies. Oui. Tout à fait. Ouais. Alors, je continue dans le texte. Alors, le Seigneur nous dit que celui qui est grand, celui qui veut être grand, soit le serviteur de tous. Comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Puisque un autre passage rapporte que Jésus porta le comble à son amour quand il a lavé le pied de ses disciples. Quand on lavait les pieds du visiteur, il faut se rappeler que c'est une tâche qui était dévolue aux esclaves de moindre catégorie. Ouais. Donc, si on veut bien replacer donc, ce que tu viens de citer dans le contexte juif, donc, lorsque des invités ou des gens, le maître de maison rentre dans la maison, donc, pour se purifier, donc on se faisait laver les pieds. Et là, c'est Jésus, lui-même qui va prendre la peine et montrer l'exemple d'un homme tout en sachant qui il était, Seigneur, Roi, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Eh bien, se ceindre pour laver les pieds de ses disciples. Et il a dit qu'il faisait cela pour leur montrer l'exemple. Qu'ils devaient le faire entre eux. Non pas forcément pratiquer le lavement des pieds à chaque fois que nous nous rencontrons, mais c'était un principe. À la fois, il parlait de serviteur, mais serviteur dans l'esprit d'humilité, qui va servir les autres et qui ne va pas chercher à faire en sorte que les autres le servent impérativement. Et là, il parle, moi je voudrais souligner un passage aussi qu'on n'a pas parlé, on est passé à côté, mais qui, moi, nous enseigne une chose que beaucoup de personnes pensent le contraire ou n'ont pas idée. Lorsque donc, ses disciples demandent une place au travers de leur mère, il répond, on a parlé de la coupe, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé même pas par lui-même, mais par mon Père. Eh bien, n'y a-t-il pas un autre passage aussi dans la parole de Dieu qui nous parle justement d'une place préparée? Oui, sans doute. Jésus dit je m'en vais vous préparer une place. Voilà, c'est ce passage. Voilà. Tout à fait. Oui, ou une demeure. Voilà, oui, tout à fait. Donc Dieu nous récompense. Heureusement. Nous récompense, mais nous ne faisons pas les choses pour être récompensés. Oui, mais ça motive. Oui, mais la disposition dont tu parles, Hassan, donc la disposition d'esprit. L'état d'esprit, voilà. Oui, donc on ne fait pas les choses pour être vu, on ne fait pas les choses pour être
pour être remercié, etc. Pour avoir une place pour déjà avoir une ici. place, Dans pour l'idéal, donner oui. Dans une l'idéal. fausse humilité. Tout à fait. On les fait par amour pour Dieu et pour son Tout à fait. prochain. Et parce qu'on a été racheté, c'est ça. C'est ça la base, le fondement de tout service. C'est d'avoir été racheté, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et j'aime beaucoup ce terme rançon, qui en grec donne lutron. Et qu'est-ce que c'est que le lutron ou lutrosis? C'est l'esclave qui, dans l'Antiquité, était au marché, à côté des bestiaux, et avait sur lui une pancarte lutron, lutrosis, à vendre. À vendre. Et quelqu'un passait, achetait l'esclave en fonction de ses besoins, des besoins de la maisonnée, pardon, et était racheté, passait d'un propriétaire à un autre. Et nous sommes exactement passés d'un propriétaire à un autre. Nous sommes passés d'une échelle de valeur à une autre. Nous étions dans l'échelle de valeur dominant-dominé, comme Jésus le dit pour ceux qui veulent être comme parmi les chefs politiques, les grands de ce monde, qui veulent absolument exercer impérativement une autorité. Nous sommes passés à une autre échelle de valeur, à celle du service. Et c'est parce que nous sommes passés d'un propriétaire à un autre que nous pouvons, dans la joie d'être sauvés, d'avoir été rachetés à un grand prix, nous mettre au service des uns et des autres. Mais le Seigneur Jésus, puisqu'on parle du rachat, le Seigneur Jésus nous a pas rachetés pour être ses esclaves. Je veux dire, c'était pas dans le besoin de dominer sur nous, dans le besoin de à notre époque moderne, c'est vrai que le mot esclave peut quelque peu rebuter. Voilà, mais c'est pareil, c'est le doulos en grec, c'est le serviteur esclave, c'est-à-dire bien comprendre que nous ne nous appartenons plus. Notre corps lui-même aussi a été racheté à un grand prix, nous dit la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6. Bien. Peut-être une chose à signaler, puis c'est la fin aussi de cette émission, c'est que le Seigneur Jésus a donné l'exemple, c'est-à-dire que son rachat, le rachat qu'il a accompli pour nous, oui, donc il a payé pour nous, beaucoup de prophètes ne l'ont pas fait, beaucoup d'hommes et de femmes connus dans l'histoire ne l'ont pas fait, ils ont justement abusé de leur savoir, de leur autorité, et puis ils ont été, à la place d'être des serviteurs, ils ont été des maîtres. Mais le Seigneur Jésus est venu pour racheter ta vie et pour te donner la liberté. Même si nous disons, nous sommes des esclaves de Dieu, mais il est préférable être esclave de Dieu que d'être libre dans le monde. Et c'est avec ces mots que nous vous quittons, chers amis, chers frères et sœurs. Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse. Réagissez si vous le voulez. Nous vous laissons en paix et à la prochaine.